naissant, nous mourons, et la fin dépend de l'origine. Les parures superflues sont à l'origine de la destruction de ce qui vit. La morale n'aurait-elle pas son origine dans l'erreur? Le Proche-Orient, 750 avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient est divisé en plusieurs petits pays, coincés entre l'Empire assyrien au nord et l'Égypte au sud. Parmi ceux-ci, il y a le royaume d'Israël, dont le peuple vénère plusieurs dieux, y compris Yahvé. Un de ces dieux a retenu mon attention. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est par cette affirmation bien connue que s'ouvre la Bible et la Torah. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu ne porte pas de nom propre, ce qui peut paraître normal si l'on considère la Bible comme un livre monothéiste. S'il n'y a qu'un seul Dieu, alors pourquoi celui-ci devrait-il avoir un nom propre? Cependant, à y regarder de plus près, le mot hébreu, que l'on traduit par Dieu, Elohim, porte une terminaison plurielle. Il est le pluriel du mot El et devrait ainsi plutôt se traduire par les dieux. Mais en réalité, le mot Elohim ne se traduit pas parce que personne ne sait ce qu'il signifie. Les courants dogmatiques n'émettent évidemment aucun doute. Pour eux, il signifie Dieu avec une majuscule. Mais ce mot au pluriel connaît toutes les traductions possibles. Juge, ange, fils de Dieu, homme fort, être surhumain. Il est parfois affirmé que le terme Elohim représente une forme de pluriel qui renvoie à un singulier de respect ou d'importance. En réalité, le terme Elohim ne peut qu'acher un singulier, les pronoms, les adjectifs et de nombreux verbes conjugués au pluriel qui lui sont associés l'interdisent. Le terme Elohim, lui, est souvent précédé d'un article, les Elohim. Cet élément grammatical démontre qu'il ne s'agit pas d'un nom propre, mais de la désignation d'une catégorie d'individus. La phrase « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » aurait donc dû se traduire de manière honnête « Au commencement, les Elohim créèrent le ciel et la terre ». On comprendra donc comment la pensée théologique a agi depuis les premiers versets de la Genèse, dans son intention de transformer un recueil de chroniques en livre de spiritualité religieuse. Si Elohim ne signifie pas Dieu, la prétendue sacralité du texte biblique perd tout fondement objectif. C'est pour cette raison que la valeur au pluriel du terme est niée à tout prix. La Bible, Exode 18, 22. Je reconnais maintenant que Yahvé est plus grand que tous les Elohim. Les textes bibliques furent donc traduits et modifiés de manière à semer la confusion, à mystifier un texte afin de le rendre sacré. Lorsque le nom Yahvé apparaît en hébreu dans le texte, celui-ci fut substitué par les traducteurs par l'Éternel ou le Seigneur. Le but de cette manœuvre était d'imposer une religion monothéiste qui devait être imposée à une grande partie du monde comme moyen de contrôle et d'asservissement. Il faut ajouter à cela tous les textes qu'on a fait disparaître au fil du temps, 11 livres au total. Pourquoi ont-ils été écartés? Que contenaient-ils d'aussi dangereux pour les doctrines? La Genèse, 8, 20, 21. Noé bâtit un autel à Yahvé. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Yahvé respira l'agréable odeur. Croyez-vous que Noé aurait-il pu faire cela, alors que son devoir était de protéger tous les animaux pour rebâtir un nouveau monde plus pur? C'est la définition du Pentateuque en grec qui a définitivement fait de ce petit chef local d'origine exogène un Dieu unique et universel. Selon la lettre d'Aristée, la traduction grecque de la Torah aurait été effectuée à Alexandrie vers 270 avant notre ère par 72 savants
qui, travaillant indépendamment les uns des autres, auraient tous produit le même texte. On y croit. Avec cette traduction, Yahvé devient connu par le monde grec et devient définitivement le Dieu universel. Pourtant, ce Dieu nommé Yahvé est au cœur de nombreuses polémiques, car le livre de Josué explique un passage où Yahvé demanda à celui-ci de faire entrer le peuple hébreu en terre sainte et lui dicta « Tu feras passer toutes les villes par le fil de l'épée. Tu ne laisseras nulle âme qui vive, homme, femme, enfant, y compris le bétail. » Ce nom Yahvé fait son apparition dans les événements bibliques, alors que la langue hébraïque n'existait pas. En effet, les langues parlées avant cela étaient le cananéen, l'akkadien, l'égyptien et l'ougaritique. La langue hébraïque fut transposée par écrit de nombreux siècles après avoir été prononcée et uniquement à l'aide des consonnes Y, H, W, H. Et enfin, il reçut ses sons vocaliques environ 1700 ans plus tard. Dans leur but d'unification de la pensée commune, les théologies et idéologies monothéistes durent nécessairement soutenir qu'Elohim, au pluriel, qu'Elion, Yahvé, désignait le même Dieu. À la lecture de certains versets du Deutéronome, nous apprenons que sous la doctrine traditionnelle, Dieu, sous le nom d'Elion, définit et divise ces territoires des nations. Puis ce même Dieu, mais cette fois sous le nom de Yahvé, s'octroie une partie réduite et insignifiante de ces peuples. En résumé, selon la doctrine, ce Dieu crée l'humanité entière, mais ne décide de s'occuper que d'une partie de celle-ci. Nous retrouvons également certaines explications démontrant que Yahvé pourrait être en réalité le dieu Baal, le nom utilisé pour le désigner Baal-Hadad, dieu de l'orage dans la religion cananéenne et mésopotamienne, qui finit par devenir aussi un dieu de la guerre. Il fut régulièrement appelé Belzébuth et considéré comme synonyme du diable chrétien. Alors pourquoi ce rapprochement entre Yahvé et Baal a-t-il pu être établi dans certains écrits ? Parmi de nombreux exemples, prenons l'histoire de David et Goliath. En effet, dans la Bible, le roi David, futur roi d'Israël, imminent défenseur et adepte de Yahvé, prodigue de nombreuses conquêtes en le nom de son Dieu, et l'une de ces conquêtes se conclut, comme très souvent dans l'histoire, par la renomination où fut acquise cette victoire. Sauf que le nom choisi par David est très étrange. Cette ville conquise au nom de Yahvé, il la nomme Baal-Perachim. C'est comme si après la Seconde Guerre mondiale, on avait donné le nom d'Hitler au lieu du nom de De Gaulle. Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire. Nous pouvons retrouver aujourd'hui la fresque de David et Goliath, peinte par Michel-Ange, exposée dans le musée du Vatican. Retenez que Michel-Ange détient une place importante pour les Rothschild.